dans le noir. Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. Bruno Corbin is in the house! Let's go Bruno, comment c'est? Salut Bruno! T'as une grosse Bonsoir tout le monde! Hey, salut Bruno! Ça va bien? Hey, ça va bien! Hey, 70% live, fin de foire de l'absurde! Fin de foire. Comment qu'on se sent les bros? Hey! On se sent deep dans le game de voix virile raclée, mon gars. Il y a eu du Purple Rain de No Hill qui s'est chanté pas mal. Purple Rain dans nos campagnes. Moi, j'aimerais mieux qu'on l'appelle Purple Rain parce qu'on n'a rien dit d'autre que Purple Rain quand on chantait Purple Rain. Effectivement. Donc, Tommy a parlé. On sait de quel Purple Rain on parle. Le meilleur. Et voilà, Merclar. Let's go, Bruno! Oui, alors, lorsque deux hommes de couleur plus foncée que lui se sont présentés dans son pub de Stockholm, le barman a décidé de refuser de les servir. Les 4 hommes qui visitaient le pays se sont retrouvés devant la police, leur affirmant qu'on leur refusait le service. La raison évoquée par le barman, ils étaient trop plaisants. Veux-tu bien manger? Effectivement, le barman et les serveurs trouvaient suspecte la gentillesse des clients, croyant qu'ils étaient sous ou sous l'influence de drogue. Pour expliquer la terreur que les serveurs ont ressentie lors de l'incident, voici une déclaration. Un homme nous a salués avec ses bras, affirmant « Bonjour mes amis, tout va bien. » Quoi? Ah, il fallait que la police s'en mêle. Ben, certainement. Excès de sympathie. De toute beauté, man. Let's go, à la prochaine. D'accord, un homme qui avait décidé d'offrir des câlins gratuits dans la ville de Riyad, en Arabie Saoudite, a été arrêté par la police religieuse de l'État. Armé d'une pancarte et de sa gentillesse, Abdul Rahman Al-Kayal a pris d'assaut la rue, corrompant ainsi les mœurs de tous les passants qui acceptaient son offre. L'homme et son complice caméraman ont été arrêtés, leurs pancartes confisquées et après avoir été relâchés de la prison, ont dû promettre de ne pas le refaire. Malgré tout, Al-Kayal est fier de ce qu'il a accompli et affirme qu'il continuera à donner des câlins gratuits. Rappelons que la police religieuse d'Arabie Saoudite sont souvent critiqués pour leurs actions, comme la fois où ils ont empêché des écolières de se sauver d'une école en feu, puis qu'il y en a 50 qui ont été blessés, puis 15 qui sont mortes. Là. Oui, ce fois-là. Mais c'est un petit prix à payer pour avoir un pays pur. Voilà. Aïe, aïe, hein? Nous autres, on encourage ça. En plus, c'est des alliés, l'Arabie. Là. Je me demande pourquoi. C'est pas l'Arabie, les alliés, c'est le pétrole. C'est le pétrole, l'allié. Voilà. Let's go, une autre! D'accord. Alors, Tom Bauer, un législateur vétéran d'Hawaï, tanné de tous les sans-abri qui envahissent son État, a décidé de prendre les choses en main. La chose en question étant une masse et les victimes de sa masse étant des chariots d'épicerie que les sans-abri utilisent pour transporter leur stock. Bauer affirme qu'il offre un service public puisque ces gens ont volé des chariots et que le vol est une menace. Jusqu'à maintenant, il a rapporté 8 chariots à leur propriétaire et en a pété plus de 30 avec sa masse. Parce que quand un objet est volé, t'es mieux de le péter que de le ramener. Oui, c'est ma section héros de la semaine, d'ailleurs. Check le regard de feu, man. Ce gars-là, c'est plein de solutions. Bowers fait un travail de nettoyage des rues. Il harcèle aussi les sans-abri qui dorment dans les arrêts d'autobus pour qu'ils bougent. Malgré les apparences, il affirme que son message n'est pas qu'il est tolérable d'utiliser la violence contre les sans-abri, ajoutant qu'il n'a jusqu'à maintenant jamais pris le chariot d'un sans-abri qui le poussait, mais que ça se pourrait que ça l'arrive à un moment donné. Il travaille quand, lui? C'est quoi, c'est genre c'est un déménageur by day, asshole by night? Allez, let's go, une dernière, puis on poursuit. D'accord. Lors d'un mariage au Yémen, un homme s'est mis à danser sur Gangnam Style en tenant un AK-47 quand le prévisible est arrivé. Oh! Ok, on prend notre souffle, tout le monde, on écoute le plus visible. L'homme a envoyé une rafale de balles tuant 3 personnes. Rappelons que de tirer du gun lors d'une célébration est une tradition ancestrale au Yémen, puis que ça va continuer de même. Voilà. Fait que c'est le mariage qui... Non, mais une mort dans un mariage, partir de gun, des gages de 10 ans de bonheur pour les mariés. Merci beaucoup, merci Bruno. La nuit de noces fut magique. La nuit de noces fut magique. Il a touché toutes les cibles.
Depuis que ma tante est morte, ça va tellement mieux. Hey, là-dessus, une petite pause de clip cette fois-ci, c'est... Oh oui, on retourne dans le monde de l'univers avec l'unique Bruno Corbin. Le monde de l'univers. Sur Douteux.tv, les manchettes internationales, Et avec on rappelle Bruno que les Corbin. nouvelles de Bruno sont des affaires qui sont arrivées pour vrai. Oui, Il y a venez pas réellement- me voir après pour me dire où c'est que tu trouves toutes ces idées-là pour tes nouvelles. Il va vous amener dans Je les sa trouve Bruno dans la Cab. réalité. Exactement. C'est un bon endroit où Ben, je chercher. pense pas qu'ici personne n'invente rien. C'est pas faux. Non, effectivement. D'accord, alors Earl J'avoue. Sampson. Ah, Let's go. oui. Bruno. Earl Sampson, un employé de dépanneur de Miami Gardens en Floride, a été questionné à plus de 250 reprises, dont 67 où il a été arrêté pour intrusion par la police dans les 4 dernières années, alors qu'il était sur son lieu de travail pendant ses heures de travail. Ah. La raison probable de ces arrestations, travailler pendant qu'on est noir. Toujours illégal dans 4 États. Après avoir posé des caméras de surveillance dans le but de prendre les policiers sur le fait, le propriétaire du dépanneur a intenté une poursuite pour violation des droits civils de son employé. Donc, il a fallu qu'il pose des... Voilà. Aïe, aïe, man, c'est de toute beauté, ça. Puis, je pense que je me suis trompé. En fait, j'ai pas fait la bonne nouvelle. Fait que ça, c'est la photo pour la nouvelle de là, qu'on voit là. Puis là, si on revient en arrière, ça va être la photo pour la nouvelle d'avant. Voilà! OK. Alors, ça va être cette nouvelle-là maintenant. Suite à une série de commentaires négatifs de tout le spectre politique, la partie de Attrape l'immigrant illégal qui devait avoir lieu sur le campus de l'Université du Texas à Austin a été annulée Tu me niaises! au grand désarroi de Lorenzo Garcia, organisateur de la partie et président du chapitre des jeunes conservateurs du Texas à l'Université Une du Texas. inoffensive joute de attrapons l'être humain différent, genre. Alors, en fait, Non, le jeu illégal. devait consister... Le jeu devait consister à tenter d'attraper des étudiants avec un tag immigrant illégal sur leur linge. Le concept Euh, est excellent. En échange d'un immigrant illégal, on pouvait recevoir un prix de 25 $. L'université a annulé le jeu de peur que certaines personnes soient choquées par l'événement Ils sont assez Non, mais il frileux. était trop tard. et mettent la sécurité des étudiants en danger. L'idée a Ils ont, été ils ont lancée. dit oui, mais ils ont dit après, ouais, peut-être qu'on va avoir la cave. Oui, oui, c'est ça, exactement. Là, maintenant, ils ont vraiment pas l'air cave, c'est ça qui est cool. Après que tout le monde ait été fâché, en fait. Ah, il aurait pu mettre, mettons, Kalinours comme tag sur le, puis ça aurait été correct. Oui, oui, c'est ça. Attraper le Kalinours. Voilà. Mais Mais ils ont, non, ils ont c'était mis immigrant Attraper l'immigrant illégal. illégal. Only in Texas, mon gars. T'en as-tu une dernière? Ben, je peux en faire une dernière. Skip 2 photos. Puis, pac, OK. Les statisticiens, Oh, dans le de, monde. les statisticiens de Pornhub, un site internet dont j'ignorais l'existence jusqu'à aujourd'hui, Ben ouais. C'est quoi ça, donc? ont sorti leurs chiffres de fluctuation de taux de masturbation lors d'événements importants. Vous pouvez aller visiter tout de suite le site de Pornhub. Quelques chiffres intéressants. La veille de Noël, une baisse en moyenne de 22% partout dans le monde en termes de masturbation. Ah. Mais le plus bas taux de masturbation arrive la veille du jour de l'an avec une baisse de 28%. C'est ce graphique-là qu'on peut voir ici. Les événements sportifs, politiques sont aussi couverts dans cette étude sociologique étrangement importante. Étrangement important. C'est Hey, fascinant. Bruno, peux-tu me lire Oui. le pourcentage de personnes qui se branlent moins en Argentine? 70%. Excellent. Oh yeah! Excellent. Merci beaucoup, Bruno. Là-dessus, on est rejoint. Ouais. Là-dessus, Bruno, tu nous lis les dernières nouvelles de ce 70% unique et magique. Oui. Alors, pour la campagne de recrutement de l'armée américaine visant les femmes, la stratège travaillant pour les relations publiques a recommandé de caster des femmes laides parce qu'elles sont en général perçues comme plus compétentes. Dans le courriel, elle ajoute que les belles femmes sont perçues comme des gens qui utilisent leur image pour avancer, ajoutant que les femmes avec la boîte d'en face envoient un message que les femmes sont prêtes à faire du travail sale. Pour les hommes, c'est pas grave, là, vous avez le droit d'être beau ou laid, On s'en calisse, hein, des hommes ici. là. parce qu'on est vraiment plus Ben ouais. ensemble. La stratège. La stratège. La fine La stratège. La quantité de gens, particulièrement des enfants, qui se sont présentés à la salle d'urgence suite à un incident de Flaming Hot Cheetos a augmenté cette année.
Attends, là. Il pogne en feu pour vrai? Ça se met La- pas. Alors, ça se met recommence pas la partout, nouvelle, ça. s'il te La plaît. quantité de gens, particulièrement des enfants, qui se sont présentés dans la salle d'urgence suite à un incident de Flaming Hot Cheetos a augmenté cette année. C'est bien spécifié twice as hot. Aïe, aïe, man, moi, tu viens de me donner de quoi dormir dessus. La fausse nourriture hyper piquante cause des gastrites et autres troubles de l'estomac à des gens qui mangent 20 à 30 sacs par semaine. Ah ouais. Des gens déjà immunisés, on parle. Je pense qu'il recommande de prendre ça avec un verre de Malox. C'est chips dangereusement délicieuses. On a un premier commanditaire. Ont été bannis de plusieurs campus d'écoles des États-Unis. Là, j'étais supposé d'avoir un sac puis d'en manger une, mais j'ai pas réussi à en trouver. Ben fait non, que- le Québec nous Alors, c'est protège. banni, Je sais pas c'est qu'est-ce banni. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pour une durée limitée seulement. C'est trop bon. Trop tard. Mourir dès maintenant. Et finalement, les résidents d'un pâté de maison de la ville de Merseyside en Grande-Bretagne sont devenus la risée de la ville, craignant que la récente découverte sur Google Maps que leur quartier est en forme de pénis Pénis! Oh yeah! risque de faire baisser, pardon, la valeur des propriétés évaluée à 320 000 $ par mois. Par mois, voyons. Ben là, il y a- chacune. Ça coûte cher acheter une Moi, maison. chacune. 120 000 Alors, chacune. par bien dû. Ouais, voilà, donc... Il avait pas prévu que le pénis c'était pour revenir dans la Ben, discussion. là. Ils savaient pas que leur quartier était en forme de pénis avant que Google Hey, Maps s'en Hey, rende compte. parlez-vous, en fait. est-ce Il y a une église aussi, en quelque part, en forme Ouais, de qui pénis. ressemble là. en pénis. Ouais. Merci, Google Maps. était en dessous de la nouvelle. Ça veut dire que Another news! Ah, ben voilà. ça veut dire que t'as terminé, Ça Bruno? veut dire que j'ai terminé. Hey, ça veut dire qu'on est rendu à la fin. 70% pour 100%. 70% pour 100%.